à toutes et à tous, c'est toujours un plaisir de vous retrouver chaque mercredi quand il sonne 15 heures pour votre émission de jeunesse. 50 minutes entre nous, j'espère que vous vous portez bien. C'est un phénomène assez récurrent dans notre société. Bon nombre de jeunes, après l'obtention de leur diplôme, font face au chômage. Et donc, pour lutter contre cela, certains enfants n'hésitent pas à s'intéresser au métier que font leurs parents en espérant justement trouver une porte de sortie après leur étude. Maîtriser le métier de ses parents pour fuir le chômage. C'est le thème qui nous rassemble ce mercredi. Et justement, pour en parler, j'ai les amis sur ce plateau. Bonsoir et bienvenue. Bonsoir. Comment vous vous portez? Très bien. Très bien, Je vais présenter pour les téléspectateurs. On va commencer par le remplaçant de Roger sur le plateau. Bonsoir, très chers téléspectateurs. Je suis Adolphe Chopin. Bonsoir à tous. Mon nom c'est Joseph Edou, Mikodame. Je précise que c'est l'ami particulier de Flavia. Voilà. Merci. Merci pour la information importante. Tout spécial à Flavia. Moi, c'est Soham Abigail Boumosi. Je suis très contente de vous retrouver à nouveau dans cette émission. Appelez-moi Benjamin Renaud Séram, le fils adoptif de Monia. Voilà nos invités ainsi présentés. Nous allons partir pour la transition et revenir pour le débat. Voilà, retour sur le plateau, maîtriser le métier que font ses parents pour justement fuir le chômage. Adolphe, alors on va aller directement. Est-ce une bonne chose quand les enfants s'intéressent au métier qu'exercent leurs parents? Non, c'est pas. Est-ce une bonne chose? Oui, c'est une bonne chose. C'est une bonne chose dans ce sens que un enfant qui a un père, par exemple coiffeur, doit savoir au moins certaines choses concernant la tondeuse. Vous voyez ce que je veux dire? C'est bien parce que à chaque fois, le papa, il appelle son enfant. Sinon, l'enfant lui-même s'intéresse à son papa à chaque fois qu'il est dans son métier. Si l'opportunité, sinon si la situation le permet, c'est-à-dire le papa, peut-être il travaille à la maison et l'enfant très souvent voit son papa le faire depuis l'enfance. Il va aussi s'intéresser à son papa, à ce qu'il fait et au fur et à mesure peut-être il va prendre goût et il va vouloir aussi savoir pas mal de choses concernant ce métier-là. Donc je pense que c'est une bonne chose. Abigail? Moi, je trouve que c'est une très bonne chose. Déjà, normalement, tout enfant devrait s'intéresser à ce que font ses parents. Surtout quand c'est un métier, il faut d'abord s'intéresser. Voilà, mon papa est cordonnier, comment se fait son travail. Quand on dit c'est un cordonnier, comment il arrive à coudre. Et puis, peut-être pourquoi pas essayer de le faire. Parce que quelque part, c'est tes parents, c'est ce qu'ils font pour te scolariser, pour te soutenir. Et quand toi, tu apprends, tu le maîtrises, tu sauras comment on dit, même pendant les vacances, on est en période de vacances. Déjà, tu peux aussi être une main-d'œuvre pour lui. Tu peux l'assister quand il a du boulot, l'accompagner. Ça, déjà, c'est une bonne chose. Ta maman est commerçante. On parle de tous les métiers. Tu ne vas pas rester dire, voilà, c'est la maman qui gère. Donc, toi, tu étudies, donc tu ne vas pas t'intéresser. Forcément, c'est tes parents. Et quand ils font des métiers, souvent, quand c'est artisanal, moi, je trouve que tout enfant doit apprendre le métier de son papa. Apprendre, s'intéresser, apprendre. Et si c'est trop dur, tu n'arrives pas à assimiler, là, il n'y a pas de souci. Mais au premier abord, tu dois t'intéresser et chercher à apprendre pour pouvoir toi aussi l'aider. Au fait, c'est un peu ça. Joseph, ton avis? Oui, moi je vais dire d'abord que tout enfant dans une famille a pour idole ou icône, modèle ses parents. Donc, au prime abord, l'enfant qui naît dans une famille, pour ne pas dire qu'il ne voit pas plus loin que le bout de son nez, apprécie tout d'abord le métier que fait ses parents. Le métier que fait ses parents et de l'appréciation, il va
a l'intérêt, s'intéresser à ce métier-là. Même si c'est ce qu'il ne va pas faire dans le futur ou dans son avenir, il s'intéresse d'abord à ce métier-là avant de choisir ce qu'il va devenir après. Et il y a aussi certains parents qui, pas d'exigence, mais qui préfèrent que les enfants connaissent ce qui fait, comment l'appelle-t-on, les sources de revenus dans la maison, qu'ils connaissent ce dont les parents sont capables de faire dans leur métier avant de s'ouvrir à d'autres horizons. Donc, dire que l'enfant doit s'intéresser ou bien peut s'intéresser au métier de ses parents, c'est une très bonne chose et c'est très bien d'ailleurs parce que il revient aussi parfois aux parents, si l'enfant n'arrive pas à s'intéresser, de donner goût à cet enfant, de s'intéresser d'abord à ce qui se fait dans la famille avant de s'intéresser à d'autres choses. Sinon, sans pouvoir s'intéresser à ce qui se passe dans la famille, je ne pense pas qu'il pourrait trouver mieux ailleurs et apprécier. Benjamin? S'intéresser à ce que font les parents ou encore au métier ou encore profession de ses parents n'est pas une bonne chose, mais une chose importante. Pourquoi je dis cela? Cela veut dire que cela dépasse même la chose qui est bonne. Quand on dit c'est bon, les gens vont penser que on peut le faire, on ne peut pas le faire. Mais quand on dit elle est importante, cela voudrait dire que tout enfant doit forcément s'intéresser à ce que ses parents font. Et je voudrais aussi rappeler quelque chose, quand nous parlons de métier sur ce plateau ce soir, il ne faudrait pas qu'on considère cela sur le plan artisanal, non, loin de là, mais je voudrais qu'on parle peut-être de profession, d'activité génératrice de revenus ou encore d'activités qui arrivent à rémunérer le père ou la mère. Pourquoi pas le tuteur, le grand frère et tout, on va élargir cela. Et moi, j'irais même loin en disant, même pas seulement les parents qui sont géniteurs, mais également les cousins, les tantes et autres. Les gens ont maîtrisé les métiers de leur oncle et ils sont aujourd'hui ce qu'ils sont. Je vais m'arrêter là pour l'instant. Alors tu l'as évoqué, ce n'est pas seulement les métiers, on va dire, sur le plan artisanal. Par exemple, un enfant qui a son père qui est, assistant en communication ou bien comptable. Dans ce cas-ci, comment l'enfant, puisque ce n'est pas quelque chose de pratique, comment l'enfant peut s'intéresser à ce métier-là, Adolphe? Bon, je pense que... Et c'est chaque jour, quand le papa va vouloir prendre sa mallette pour aller au boulot, l'enfant va le suivre. Comment est-ce que ça peut se passer? Bon, dans ce cas, l'enfant aura juste le devoir de vraiment montrer aux parents qu'il s'intéresse à ce qu'il fait. Et c'est en ce moment que le parent, sachant que ce qu'il fait n'est pas quelque chose de pratique, qu'il peut tout de suite montrer à l'enfant, va savoir comment s'y prendre. Vous voyez, si par exemple le papa est journaliste, l'enfant s'intéresse à son papa, au métier de son papa. Donc, le père ne peut pas tout de suite dire que viens, on va faire une émission à la maison, on va filmer ça comme je fais ça à la télé, comme je fais ça à la radio et tout. Mais le père peut par exemple dire, mon fils, assieds-toi, on fait un débat par exemple, on prend un thème, un petit thème. Et bien, un petit thème et dis-moi ce que tu en penses. Et c'est une discussion en fait. Donc, à travers ça, il essaie de donner en quelque sorte une impression à l'enfant de ce qu'il fait. Donc, en faisant ça, par exemple, l'enfant aura naturellement avec le temps une certaine habileté à faire des débats, à débattre sur des sujets quel qu'il soit, et tout ça, et ça pourra l'aider d'une manière ou d'une autre dans la vie courante. C'est ce que je pense. Alors Benjamin, je reviens vers toi. Nous l'avons touché, ce thème chômage. Si nous prenons le cas des métiers artisanaux et tout ça, là, quels sont les avantages quand l'enfant justement s'intéresse au métier qu'exercent ses parents? Cette question elle est très bienvenue, mais permettez que je puisse rebondir sur la question que vous venez de poser précédemment à Adolphe pour dire que je vais peut-être dribbler la condition que vous avez posée. Vous avez parlé d'assistant en communication si je ne me trompe. Mais moi je vais prendre mon cas par exemple. Moi j'ai un père qui est enseignant. Ce qui voudrait dire qu'on ne peut pas un jour se réveiller comme ça et te dire nous sommes en classe, voici comment on fait cours. Mais je ne sais pas si je dois dire malheureusement ou heureusement, mais je suis aussi enseignant. C'est pour dire que aujourd'hui, on peut hériter de ce travail-là génétiquement. Je suis peut-être trop prétentieux, mais je vais jusqu'à dire que aujourd'hui, c'est l'habitude que nous avons créée dans l'atmosphère fait que
la personne s'intéresse indirectement au métier. Il y a aussi ce que nous appelons la communication qui est comportementale, c'est-à-dire il y a des impressions que nous donnons qui créent des champs magnétiques autour de nous, c'est-à-dire l'impression que nous donnons vis-à-vis de notre travail. Quand nous revenons du boulot, quelle est notre fierté? Quand nous revenons de notre atelier, quelle est l'impression que nous donnons? Est-ce que nous donnons l'impression comme si notre activité génératrice de revenus est un fardeau, merci pour le mot, est un fardeau, est une activité, un tremplin, un passe-temps, quelque chose comme ça, ou encore une passion que nous faisons et pour rien au monde, on va quitter cela. Il y a déjà ces impressions-là qui amènent l'enfant à aller vers là. C'était une parenthèse que j'ai fermée. Je vais peut-être la rouvrir, cette parenthèse ou encore ces parenthèses-là plus tard pour dire ces quelques risques qui sont liés à ces activités, à ces comportements que nous menons vis-à-vis de notre activité. Pour revenir à la question maintenant que vous avez posée, aujourd'hui quand nous prenons le cas de ceux-là qui sont des artisans, spécialement une personne qui est cordonnier par exemple, vous allez être surpris qu'un enfant a un père qui est cordonnier mais qui ne sait pas défaire ne serait-ce que les couloirs des sandalettes. C'est déplorable. En réalité, le papa ne va pas un jour à l'autre, comme il va le faire avec ses empruntis, dire Kakou, Kodjo, viens t'asseoir, voici comment on court, etc. Non, mais quand tu es à côté du papa et tu vois déjà ce qu'il est en train de faire, indirectement, il t'invite à faire comme lui. Et un jour, quand il ne sera pas là, tu vas faire comme lui. Je me souviens quand on était adolescent, il y avait un menu dans notre quartier, son enfant, quoi qu'il était déjà élève, était menu par intérim. C'est-à-dire quand son papa n'était pas là, c'est lui qui gérait le moulin. Et j'avoue, en parenthèse, le petit se faisait de l'argent comme ça parce que le papa, avec le petit moulin là qu'ils avaient, il y avait un moulin pour moudre le maïs, il y avait aussi un petit moulin là pour gérer du soja et les épices et tout. Donc, qu'est-ce que le petit faisait? Il fallait acheter du carburant pour que la machine fonctionne. Quand le papa achète la machine, le carburant à 1000 francs, le petit aussi ajoute 1000 francs, ça fait 2000. Donc, à la fin, on se partage l'argent en deux parties. Et il se faisait de l'argent comme ça en étant adolescent. Donc, c'est pour dire que quand le papa fait quelque chose, ou encore la maman, quand la maman fait quelque chose, le problème c'est qu'aujourd'hui, sinon, il y a quelques temps en Afrique, ou encore spécialement dans notre cher pays, le Togo, le problème c'est que les femmes n'exercent pas souvent les activités de force ou encore les activités physiques. Mais aujourd'hui, on a de ces femmes-là qui sont en alucom, de ces femmes-là qui sont en menuiserie, maçon et tout. J'ai une fois été pris par une dame qui conduisait au lait et ça m'a beaucoup touché, ça m'a beaucoup plu, une dame que je salue de passage. Donc aujourd'hui, l'enfant peut déjà s'intéresser au métier de ses parents en participant à cela, comme l'a dit Adolphe, par discussion ou encore par analyse de la situation, et pourquoi pas il va le faire après. Abigail? Moi je trouve aussi que vous avez parlé des avantages. Au fait, l'enfant a beaucoup à apprendre au fait. Quand tu apprends déjà, c'est une source de revenus propre pour toi. Tu peux te faire de l'argent à travers ça, comme il vient de donner l'exemple de l'enfant menuisier. Voilà, ton papa, comment il va dire, voilà, ton papa est menuisier, tu sais comment faire des tabourets, tu l'aides, tu vois les petits planches qui restent, toi tu fabriques tes tabourets à côté, tu les vends. Et au même moment, c'est une question de savoir aussi. Même si tu peux t'intéresser à la langue, ne pas vouloir le faire, mais tu en connais quelque chose là-dessus. Ton papa est menuisier, tu veux qu'on te construise une maison, ou bien voilà, on est en train de construire une maison, peut-être c'est pas ton papa qui est chargé, tu t'y connais. Quand on fait mal le travail, tu n'as pas forcément besoin de l'avis d'un autre menuisier. Déjà, c'est une question de connaissance. Voilà, tu peux savoir c'est mal fait, voilà, ici c'est comme ça, il fallait le faire et autres. Tu es chez toi à la maison, peut-être c'est ta porte qui a un petit souci, pour ça tu ne vas pas ne pas savoir t'y prendre. Il y a des petites astuces que tu sauras forcément à travers ça. En fait, c'est ça. Et à la langue, on est en train de parler aussi du chômage. Peut-être tu es étudiant, tu as fait peut-être je ne sais pas quel boulot ou bien quelle formation. À la fin, tu n'arrives pas à trouver de débouché dans ton domaine, mais tu peux quand même faire un petit atelier, tu commences, toi tu n'as pas c'est vrai des certifications, mais tu t'y connais, toi tu as appris sur le tas et tu maîtrises peut-être mieux par rapport à ceux qui ont des certificats, parce que eux autres peut-être ils ont fait que 3 ans, or toi c'est depuis l'enfance que tu as commencé à apprendre le métier, donc quelque part tu connais. Et moi je trouve que c'est tellement avantageux pour les enfants eux-mêmes, même plus que pour les parents en fait.
Joseph? Oui, je vais un peu rebondir sur la question que vous avez posée à Roger pour dire si Adolphe plutôt, voilà, c'est le remplaçant de Roger, il n'y a pas de problème. Bon, tu es Roger, très bien. Alors, c'est pour dire qu'il y a certains travaux, bien certains métiers où on n'a pas besoin d'assister pour pouvoir le savoir. Mais Benjamin a dit un truc que, est-ce que le parent considère ce métier-là comme un fardeau ou bien une passion? Si ce métier est une passion, c'est que tu vas demander toi-même, l'enfant, tu peux demander aux parents comment y arriver. Parce qu'il s'agit parfois des formations à l'école avant de devenir journaliste, par exemple, pour devenir assistant médical, il faut passer par des formations. Alors, le chemin est très simple. Passe par une série faire comment l'appelle-t-on, une faculté à la médecine, et puis tu deviendras un médecin ou quoi que ce soit. Donc par ce chemin, l'enfant est déjà passionné. Il ne veut pas suivre le parent pour aller au bloc opératoire, savoir ce qu'on fait là-bas, mais à travers la formation, il peut y devenir. Parce qu'il s'intéresse déjà au métier du parent et donc passer de l'autre côté. Moi, quand vous parlez aussi des exemples des métiers artisanaux, moi je suis très très fan d'un petit dans mon quartier, dans mon ex-quartier, avait dit, où quand j'ai besoin de travail de menuisier, je ne cherche même pas son papa, c'est lui que je cherche. Il était en 5e, en 7e là, Benjamin le connaît très bien. On le cherche, on le remonte à monter, il dit chez nous. Même si on va à l'atelier, c'est son papa, on ne le cherche même pas. On salue papa, on dit, on veut voir le fils, on revient après pour chercher le fils. Là, moi on a encouragé ça parce que l'enfant déjà à cette étape-là, on ne sait jamais quel sera son avenir. Tout le monde peut courir derrière, comment l'appelle-t-on, des postes vraiment bureaucrates, mais demain, tu ne sais jamais de quoi est fait ton avenir. Donc, avec ça, l'enfant même s'achète des trucs pour aller à l'école, même. Ça arrive à aider le parent dans certaines dépenses. Le parent ne fait plus certaines dépenses pour cet enfant-là. Et c'est vivement conseillé aussi à certains parents où on dit, les enfants sont à la maison. Il y a certains parents aussi qui considèrent que mon enfant est élève, il va à l'école, il est en vacances, il n'a qu'à se reposer. Non, nous parfois aussi à l'école, on demande aux parents pour, comment l'appelle-t-on, éviter les délinquances juvéniles, on demande aux parents d'aller au service ou bien dans leurs ateliers avec les enfants. Peut-être que tu es fille, ta maman est couturière ou coiffeuse, tu dois savoir comment au moins faire les cheveux ou bien même mettre les boutons d'un habit. Voilà, moi mon papa au début était couturier. Avant, moi je faisais les trucs là. Quand j'étais avec un couturier, je faisais les trucs de boutons et au moment des fêtes, je ne paie pas, comment on appelle, les mains d'œuvre. Moi, je paie seulement le tissu et quand je l'aide à faire les travaux durant les moments de fête, il me coule la vie gratuitement et puis c'est fini. Vous voyez, ça c'est mon intérêt. Et aujourd'hui, quand mon papa est cultivateur, demain, même si je veux faire un jardin, même étant bureaucrate ou quoi que ce soit, je n'ai pas besoin d'acheter des tomates au marché encore. Je peux le faire chez moi à la maison ou dans un jardin potager pour pouvoir subvenir à mes besoins de façon naturelle. Donc, Benjamin l'a dit, c'est en fait une condition, c'est sine qua non aux enfants de pouvoir participer, s'intéresser d'abord au métier du parent. Parce que si tu ne t'intéresses pas à ce métier, je ne pense pas que tu pourras trouver mieux et avoir de l'intérêt pour pratiquer ta vie professionnelle. Voilà, savoir ou bien s'intéresser ou bien maîtriser le métier de ses parents, vous l'avez dit, c'est important, c'est une bonne chose. Alors, dans ce cas-ci, quand on maîtrise justement le métier de ses parents, Adolphe, ça ne va pas, je sais pas, nous détourner de notre, est-ce qu'on va appeler vocation, bien, de notre désir, c'est-à-dire du travail qu'on aimerait exercer? Oui, la question là, je l'attendais. Et voilà, la question, elle est plus normale là. En fait, en ce qui concerne cet aspect, je dirais que tout enfant, avec le temps, pense à quelque chose qu'il voudrait faire dans le futur. Vous voyez? Donc, si dans son enfance, il s'intéresse au métier du papa, cela ne l'empêche pas d'avoir ses propres ambitions, son propre objectif de vie. Vous voyez? C'est ce qui fait que souvent, il y a certains parents, pour empêcher leurs enfants à vouloir aussi exercer leur métier dans le futur, leur dit que toi, tu vas devenir médecin. Moi, je suis cultivateur. Je ne veux plus que toi aussi, je devienne cultivateur. Donc, toi, concentre-toi sur les études et ne t'approche même plus de vas-y là, vas-y seulement. Concentre-toi sur j'ai tout payé, vas-y. Donc, c'est ce qui fait que l'enfant
c'est-à-dire c'est ce qui fait que le papa, pour éviter que l'enfant ne prenne tellement goût à ce qu'il fait et oublie peut-être sa mission de vie, ne lui donne pas l'opportunité de le côtoyer dans ce qu'il fait. Vous voyez? Donc je dirais que cela ne doit aucunement détourner qui que ce soit de son objectif de vie, de sa passion, de ses ambitions. C'est juste quelque chose que nous devons essayer d'apprendre d'une manière ou d'une autre. Et s'il arrivait, heureusement, que l'enfant aussi, comme l'a si bien dit Benjamin, l'enfant aussi est destiné à devenir ou bien à exercer le même métier que son père, ça va. Mais si l'enfant a un autre objectif de vie, a d'autres passions, a d'autres ambitions, je pense qu'il doit savoir faire la part des choses et savoir pas mal de choses sur le métier de son papa, mais se concentrer aussi sur son objectif de vie. C'est ça. Miguel, ton avis? Moi, je trouve que s'intéresser au métier de son papa ou bien apprendre le métier de son papa ne nous empêche point. Hein. Ça ne nous empêche point d'exercer ce qu'on veut. Ce qu'on veut, pourquoi je dis ce qu'on veut ou bien notre passion? Mon papa est médecin, moi je ne veux pas devenir médecin plus tard. Ce n'est pas une raison pour que je ne m'intéresse pas à la médecine. Parce que j'ai dit que quand on s'intéresse au métier que fait son papa, ou bien mon papa est menuisier, moi j'aspire à être une journaliste comme je le suis actuellement. Je ne sais pas, ça ne me donne pas une raison pour que je ne m'intéresse pas à la menuiserie. Je peux m'intéresser à la menuiserie tout en m'outillant aussi en ce qui concerne le journalisme au fait. Moi je trouve que c'est un plus. Je l'ai toujours dit, c'est un plus. Cela ne doit pas être, comme on dit, notre destinée, mais c'est un plus. On apprend plus. C'est un plus qu'on essaie d'acquérir. Donc ça, c'est pas au fait, est-ce que c'est les parents qui doivent faire cette... comment dire, est-ce que c'est les parents qui doivent maintenant nous amener? Non, moi je trouve que, comme l'a souligné Rodolphe, Adolphe plutôt, je veux toujours dire Roger, quoi. C'est Roger qui sort. J'avais fait dire Rodolphe, voilà. C'est parfois le petit souci qu'il y a que peut-être à force de voir ce que le papa fait ou bien ce que la maman fait, on s'y intéresse et c'est quand on gagne déjà l'argent là-bas que ça devient compliqué maintenant de revenir à notre idée première. Moi je prends l'exemple des Kotokoli, pas que je les insulte ou bien, non, souvent, surtout les commerçantes, les femmes Kotokoli, quand elles ont des jeunes filles, tu vas voir qu'elles ont du mal à aller à l'école. Quand bien même on les scolarise, on essaie de mettre les moyens à leur disposition. Arrivé à cet moment donné, elle me dit ça suffit. Parce que quoi, déjà fréquenter ça ne rapporte pas de l'argent, mais quand elle fait ces petits, les petits trucs qu'on lui donne sur un petit plateau qu'elle vend dans la journée, compte déjà ses bénéfices. Parce que les autres, ils personnalisent ça au fait. L'enfant ne fait pas ça dans le compte de la maman, c'est personnel pour elle. Et elle compte déjà de l'argent, elle voit, je me suis payé tel nombre de pains, tel nombre de tenues. Or, quand elle va à l'école, vraiment, elle ne voit pas l'intérêt tout de suite. Donc, dans ce cas, c'est aux parents aussi d'être très observateurs. Quand tu remarques que ton enfant, à un certain moment donné, s'y intéresse trop bien fait de ton métier, comment on dit, il prend ton métier comme l'idéal, ou bien il idéalise ça, voilà, c'est à toi maintenant de temps en temps de lui faire comprendre qu'il y a aussi d'autres horizons et c'est à travers la communication, il faut le communiquer, voilà, ça tu gagnes ça tout de suite. Mais tu vois, si tu voulais être médecin, ben rien ne t'empêche, tu gagnes ça pour le moment, mais c'est passager. Si tu es médecin, ne serait-ce que quand tu allais à l'école plus tard, quand tu vas vouloir même faire ce même commerce-là, tu le feras différemment, en plus grand. Essayez de l'amener à comprendre l'avantage qu'il y a aussi à poursuivre l'objectif premier qu'il avait au fait. Voilà. C'est ça. Je vois que Benjamin veut réagir, mais je vais prendre d'abord l'avis de Joseph. Oui, moi en fait, détourner, qui sait d'abord sa prédestination? Qui sait d'abord son destin? Bon, Benjamin avait dit que ça peut être aussi une question. Je ne coupe pas la parole, mais pas forcément destin, mais comme on l'a dit, on a donné plusieurs exemples ici. Tu veux être médecin, toi-même tu l'as donné. Oui. Tu suis un parcours, bien une formation en médecine. C'est pas forcément le destin, c'est-à-dire ce que toi-même tu veux faire, voilà, à l'avenir, quoi. Oui, voilà. Donc c'est dire que le métier du parent ou bien
le fait de s'intéresser peut influencer ton parcours professionnel ou que tu envisages. Oui, c'est ce que je dis, que s'intéresser à ce métier ne doit pas ou bien ne peut pas influencer, parce que on ne sait pas comment l'appelle-t-on son destin. Si on dit maintenant que ça peut influencer, un enfant va dire, ah, comme moi je commence pas à suivre mon papa comme ça, il va pas falloir que je devienne médecin, donc je vais laisser, je ne vais plus m'intéresser, pour que ça n'influence pas mon destin. Donc c'est juste pour dire que il y a parfois, il faut s'intéresser proprement à ce métier avant de découvrir aussi son destin. Il faut s'intéresser très bien, parce que moi depuis l'enfance, il y a un vieux qui insultait mon papa parce que bon, c'est peut-être pour dire qu'il nous maltraitait au champ, parce que même depuis la classe de ce on est au champ, même après l'école et tout. Mais c'est par là, moi j'ai compris que en fait le champ n'est pas fait pour moi. Bien sûr que moi on va trouver plaisir, mais ce n'est pas fait pour moi. Je m'intéressais premièrement, mais à force de trouver des difficultés, je me suis dit moi jamais, je vais jamais faire le chant. C'est arrêté là quoi. Et après mon bac, quand j'ai quitté mes parents, ils me disaient c'est fini. Le chant même, la papa me demande est-ce que tu vas aller avec moi. C'est une question, il me pose. J'ai dit vas-y, je viens. Parce que là, je connais maintenant c'est-à-dire, je me suis intéressé d'abord. C'est-à-dire, il faut s'intéresser pour savoir que la vie, le papa même peut te laisser s'intéresser, même comme si c'est l'idéal, quoi. Il peut te laisser comme l'idéal. Mais toi-même, quand tu vas découvrir ce qui n'est pas l'idéal, tu vas te retourner. En fait, c'est de ça que je veux parler. Et aussi, parfois, il y a certains parents qui idéalisent leur métier. Bon, quand il s'agit d'un comptable, le fils, en même temps, après son BPC, il l'envoie dans une série C, et en même temps, c'est comptabilité, contrôle, gestion à l'université, pour devenir comptable comme lui. En fait, le parent idéalise ce métier-là, même si ce n'est pas le destin de l'enfant, il idéalise, parce qu'on sait que être comptable, c'est de l'argent, mais l'enfant peut-être peut avoir un autre destin. C'est pourquoi je dis, personne ne connaît le destin, mais il peut avoir un destin qui peut être plus rémunérateur que ce que le parent fait. Mais le parent se dit, être comptable, c'est bien, être bureaucrate et tout. Donc, le métier du parent influence en ce sens-là l'enfant. Parce que le parent se dit, c'est un métier qui est au top. Et donc, tout ce que l'enfant doit faire, c'est qu'il l'oblige à devenir ça. Et même vous allez comprendre qu'il y a certaines personnes qui vont rendre leur témoignage en disant c'était un conflit entre le parent et moi à force de choisir ce que le parent voudrait que je choisisse. Et vous allez voir que l'enfant, après avoir fait les études que le parent décide, lui demande de faire, après avoir fait ça, il laisse le diplôme. Il dit papa a demandé le diplôme, je lui ai laissé, maintenant je vais être artiste comme Santenos l'a fait comme Mais jamais. Je me souviens encore de ces textes bibliques-là qui me revient souvent à l'esprit quand Joseph parlait. Il y a une portion, je ne vais pas citer, je vais paraphraser, où c'était dit « Voici le fils du charpentier » pour désigner Jésus. Pour dire que même dans les textes bibliques, il y a de ces personnes-là où encore il y a une personne qui s'est intéressée au métier de son papa. On peut dire que la vocation de Jésus, je ne suis pas en train de prêcher, on peut dire que la vocation de Jésus, premièrement, c'est de venir sauver les chrétiens. Mais il ne s'est pas dit, bon, moi je suis venu pour sauver les chrétiens, je ne vais pas être charpentier. Je me dis certainement souvent que si on était à l'époque de Jésus, on aurait vu Jésus se promener de Jérusalem à Nazareth, peut-être à Bethléem, pour vendre des petits tabourets qu'il s'est fabriqués. C'est une manière pour dire que ce n'est pas aujourd'hui que ce problème-là ou encore ce phénomène-là a commencé. Et ce n'est pas aujourd'hui que les gens vont vouloir éteindre cela en eux parce que pour telle ou telle raison. Loin de là. Je voudrais partager encore ma propre expérience avec les téléspectateurs, surtout les vacanciers qui me suivent actuellement, pour dire que moi, quand j'étais enfant ou encore adolescent, je voudrais dire, mon métier que je voudrais exercer, c'est être agent d'état civil. Je ne sais pas pourquoi, mais c'est ce que je voulais faire comme métier. À cause de ton écriture. Une fois, on était en classe de CM2. Même au CM2, je disais que j'allais être agent d'état civil. L'enseignant nous avait demandé pourquoi j'ai dit. Il m'avait bastonné d'abord parce que il dit toi là, ton papa est tel, et tu es intelligent, tu veux être tel. Il m'avait bastonné correctement. Que le métier là, tu sais, ceux qui exercent ça, ce sont les retraités. Pour ton propre métier. Pour mon propre métier, pour ma propre passion. Il m'avait bastonné. Il a dit ce sont les retraités de l'État qui deviennent agents d'état civil. Et ils sont payés avec des pédis. On divise l'argent qu'on paie à l'état civil là par 3 et on leur donne une partie. Parfois, ils ne sont pas payés. C'est ça que tu veux faire. Et j'ai beaucoup aimé l'intervention de mon père quand il était venu. On lui a dit qu'aujourd'hui, je faisais le cours sur la profession et ton enfant a dit qu'il veut être agent d'état civil. Il n'a pas ri. Je pensais qu'il allait faire la même chose pour me bastonner aussi, mais il n'a pas ri. Il ne s'est pas aussi moqué, mais il a dit bon, c'est sa passion. Et par après, quand on est revenu à la maison, il m'a posé la question de pourquoi je voulais être agent. Moi, j'ai dit bon,
pour moi, signer l'acte de naissance des gens, moi, c'est bien un plaisir. Parce que je me dis, le fait de signer l'acte de naissance de quelqu'un, et la personne saura par après 20 ans, 30 ans après que c'est moi qui ai signé, moi déjà, ça me procure une gaieté. En fait, il faut comprendre que ce qu'on appelle passion, c'est loin d'être le bonheur. Il ne faut pas confondre les deux choses-là. La passion n'est pas forcément cette chose-là qui nous ramène le bonheur. On peut exercer une passion et avoir une tranquillité, une paix en soi. Tout de suite, je disais, je suis tenté finalement de dévoiler peut-être ma vie. Je disais que mon papa, il est enseignant, mais je vais aussi parler de ma maman. C'était une commerçante au premier sens du mot. Je disais souvent à mes camarades à l'école qu'il n'y a pas plus bon commerçant que moi à l'époque. Pourquoi? Parce que chaque samedi, au lieu d'aller au cours de répétition, je driblais parfois l'enseignant pour aller au marché. Et qu'est-ce que je faisais au marché? Quand la vieille disait de vendre les choses à 500, je vendais à 550. Et quand elle revient, je lui montre d'abord que j'ai vendu à 550, mais les 500 c'est pour toi, les 50 francs c'est pour moi. Et le lundi, il m'a dit, mercredi, je me faisais le petit boucan à l'école parce qu'il y avait de l'argent dans les poches. Et cela me permettait quand même de manger à l'école. Aujourd'hui, quand les camarades me confient leurs objets et tout, il y a un ami qui m'a une fois confié la communication de ses produits, mais il est revenu me dire, toi un homme tu vends comme ça. Je lui ai dit, moi vendre quelque chose, je ne sais pas, même si je te présente ta propre tête, tu vas acheter. Pourquoi? Parce que je vais te créer le besoin chez toi et tu vas dire que je dois acheter. Aujourd'hui, je n'ai jamais été dans une école, je vais le dire, pour me faire former dans la communication des entreprises, non, loin de là. Mais loin de moi l'idée de dire aussi que je suis le meilleur commerçant qui puisse exister sur cette terre. Mais c'est pour dire aujourd'hui que je vais encore citer ce philosophe-là qui dit, Edgar Morin, qui dit l'intelligence expériencée. J'ai expérimenté cela chez mes parents. C'est particulièrement ma mère, et aujourd'hui je le fais aisément. Cela ne voudrait pas dire que la passion que j'ai découvert par après, parce que Gigi Rousseau disait que laisser mûrir l'enfance dans l'enfant, et quand on a laissé l'enfance mûrir en moi, j'ai compris que un agent d'état civil, à l'époque où je parlais, ce n'est pas pour les insulter, ne pouvait pas avoir une voiture par exemple. Or quand j'étais ado, je disais que pour moi, réussir ma vie c'est avoir une voiture. Quand j'étais ado, voilà ma conception de la vie. Et donc je me disais, si tel métier ne peut pas me permettre d'avoir de la voiture, donc je délaisse. Et par après, j'ai découvert ce à quoi je suis destiné en fait. Et je me suis dit, c'est ce que je vais faire. Mais cela ne m'empêche pas aussi, quand les gens me sollicitent pour d'autres choses qui ne sont pas forcément ce que j'appellerais destin, pas destin forcément. Mais je suis apte à faire cela, on m'appelle pour ça, je ne vais pas refuser, je le fais. Et aussi pour finir, aujourd'hui nous sommes dans un monde où le chômage persécute les jeunes, nous les jeunes, un peu partout où nous sommes. Et aujourd'hui vous allez voir quelqu'un qui a un doctorat, mais qui est dans une cabine téléphonique et qui va dire qu'il est au chômage. Je ne sais pas pourquoi les gens ont cette manière-là de concevoir les choses. Même si vous êtes professeur titulaire et que vous êtes déjà dans 2 cabines téléphoniques, vous gérez le flux de quelqu'un, vous n'êtes plus au chômage, parce que le chômage c'est quelqu'un qui n'a pas d'emploi. Et donc si vous étiez dans les pays développés, on ne peut plus vous payer les indemnités de chômage parce que vous avez déjà une activité génératrice de revenus. Donc aujourd'hui il faut comprendre que ces métiers-là ne nous dévient aucunement de notre passion, destin, tout ce que vous voulez. Plutôt ces métiers nous aident à mieux exercer ce que nous voulons. Je vais encore finir en disant ceci. Mon papa, je venais de le dire, il était un enseignant. Mais aujourd'hui, je parle de Molière sur ce plateau. Peut-être que si mon papa n'était pas enseignant, je n'aurais pas eu un amour pour la grammaire et tout ce qui tourne autour de cette chose-là. C'est pour dire aujourd'hui que les enfants qui nous suivent actuellement doivent s'intéresser à ce que leurs parents font. Et je vais élargir en disant les oncles, les tantes, et tout ce qui sont dans leur entourage. Voilà, nous allons prendre un autre aspect de ce thème. Les parents qui exigent à leur enfant le métier qu'il doit faire dans l'avenir. Peut-être si le parent a voulu au cours de sa vie être médecin, vous allez voir, il va exiger à son enfant de suivre une carrière de médecin. Cette situation, Adolphe, est-ce que c'est bon? Puis on dit souvent que les parents ne peuvent pas nous chercher quelque chose de mauvais. Ils doivent seulement nous chercher du bonheur. Si ton parent dit, Adolphe, tu vois, tu dois devenir médecin, moi je n'ai pas eu cette chance, mais toi tu dois devenir médecin à l'avenir. Cette situation, je pense que là se pose vraiment un problème d'honneur. Honneur. Pourquoi je le dis? La fois dernière, je suivais un humoriste ivoirien, le Magnifique, qui disait qu'à l'époque, quand ils étaient en train de jouer, quand ils jouaient plutôt dans l'enfance, le père venait et les chassait d'aller étudier. Et maintenant, quand aujourd'hui,
ce sont les grands footballeurs qui gagnent leur vie de la meilleure des manières et tout ça. Et tu es au chômage, on te dit, toi, tu ne peux pas jouer. Toi aussi, tu ne peux pas jouer. Vas-y jouer. Ceci pour dire que le parent, il essaie d'influencer l'enfant pour que ce dernier fasse quelque chose qui pourra d'abord l'honorer lui-même et par après lui, le parent. Vous voyez? C'est-à-dire que quand un enfant dit à son père, par exemple, que je veux devenir un artiste chanteur. C'est un métier, non? Oui, c'est un métier, certes. Mais le papa, peut-être il est médecin, il est enseignant, il est dans la fonction publique. Il s'est dit, mon enfant veut devenir artiste chanteur. Et un jour, on va dire que moi, qui suis enseignant, moi qui suis fonctionnaire, moi, la famille, c'est-à-dire, voilà mon enfant. Et pourquoi il réagit ainsi? Il se dit que ce que mon enfant fera ne pourra, c'est-à-dire la probabilité est forte que ce qu'il fera ne l'honore pas lui-même et par après moi. Vous voyez? Mais si peut-être il a su, ou bien il a eu une révélation qui lui a dit que ton enfant serait peut-être et comme il va laisser l'enfant d'aller chanter. Oui, puisqu'il va se dire que bon, si mon enfant a avoir le palmarès de l'école, ce sera un grand-mère. Vous voyez, donc c'est ça le problème en fait, c'est ça le problème. Les parents, ils voudraient que leurs enfants fassent quelque chose qui quand même va leur donner un statut noble dans la vie et tout ça. On va dire que voilà c'est mon enfant et tout. Donc si je comprends bien, tu es pour ces parents là qui je ne suis pas pour. C'est pourquoi je dis que les parents ne doivent pas en quelque sorte ne doivent pas normalement se baser sur cet aspect là. Ils doivent laisser les enfants à faire ce qu'ils ont envie de faire. Vous voyez, ils doivent laisser les enfants à faire ce qu'ils ont envie de faire, même si cela ne pouvait pas les satisfaire, ne pouvait pas leur donner le type d'honneur que eux ils veulent. C'est ça. Joseph? Oui, moi je veux dire que la question paraît unique, mais il y a deux compartiments qu'on peut choisir là-dedans. Parce que ici, il y a certains parents là qui sont peut-être entre parenthèses, des parents qui ne sont pas riches, mais qui font tout pour envoyer les enfants à l'école, pour que les enfants puissent honorer la famille. Ce qu'ils font dans ce sens, ce n'est pas, ils ne sont pas exigeants que l'enfant devienne un médecin, qui que ce soit, mais ils émettent les souhaits, les vœux. C'est-à-dire pour eux, ils appellent les enfants et les disent, nous sommes dans cette situation. Et si toi, tu deviens un enseignant, fonctionnaire d'État, tu deviens un médecin, tu deviens comptable, tu vas voir que ce serait un honneur pour la famille. Non, là, l'enfant même se dit, la famille compte sur moi et je dois aller le faire. C'est en fait des cas pour nous, certaines personnes, où quand toi-même tu vois d'où tu viens, tu dois te dire, non, je ne dois pas être comme ça. Donc, en toi-même, déjà, on ne t'oblige pas à devenir un métier, à faire un métier spécifique, mais tu as la masse de métiers devant toi pour dire que je suis en train d'aller dans le monde des grands métiers. Mais il y a certains parents dans le deuxième compartiment, c'est des parents-là qui sont déjà des personnalités, qui déjà leur nom influence déjà le poste que l'enfant va occuper demain. Et donc c'est dans ce cas, je parlais dans mon intervention précédente, que le parent, déjà l'enfant, le BPC, on la voit même dans une école scientifique. On sait que le parent est docteur. L'enfant doit être docteur. Mais là, c'est que on lui impose sans le savoir même depuis le début. Là, c'est peut-être quand l'enfant va avoir le bac et il va vouloir choisir un autre domaine parce qu'avec le bac scientifique, il peut faire lettres modernes pour devenir un journaliste. Mais le parent va dire, ça, ce sont des bavardeurs. Il ne peut pas devenir un journaliste parce que moi, je suis docteur. Là, le parent se dit en même temps que dès que l'enfant finit son cursus master, même avec un diplôme de comptabilité, lui, il va déjà à la retraite. L'enfant, avec le nom de son papa, a déjà ce poste-là. Donc, pour ces parents-là, ils
ils sont des contraintes pour ces enfants-là qui nourrissent l'idée de devenir autre personne que ce que les parents désirent. Mais comme je l'ai dit dans le premier cas, c'est un vœu, un souhait que le parent émet, et même la situation dans laquelle ils vivent, même le fait de s'intéresser d'abord au métier de cultivateur, au métier de cordonnier qui n'arrive pas à faire, comment l'appelle-t-on, à subvenir aux besoins de la famille. L'enfant même sait que ça ne peut être ma passion. Même si c'est sa passion, il va refuser ça. Mais peu importe les conditions, il va refuser. Même si les cordonniers peuvent coudre comment l'appelle-t-on, peuvent fabriquer les chaussures des ministres pour gagner d'argent, pour gagner même les fortunes, là, il ne va pas accepter. Là, en même temps aussi, ce métier-là est en train de comment l'appelle-t-on, de dévier l'enfant, même si ça doit être sa prédestination, il ne va pas le devenir. Là, c'est un vœu, ce n'est pas une contrainte, ce n'est pas une obligation. Mais de l'autre côté, parce qu'on dit que le métier est standard, c'est du professionnalisme, c'est de la bureaucratie, voilà. Donc l'enfant doit aller dans ce sens-là et on oblige l'enfant. Peu importe ce qu'il va faire dans sa vie, le parent oblige. Et c'est pourquoi il y a certains enfants qui, après que leurs parents soient des personnalités, qu'ils maîtrisent le domaine de leurs parents, ils deviennent des personnalités, donc qui deviennent des chômeurs, parce qu'ils entre deux choix, ils n'arrivent pas à choisir jusqu'à ils ne choisissent même pas. La vie choisit pour eux. Benjamin? Oui, les parents influencent les enfants, sinon nous aussi nous avons été influencés, mais les prédécesseurs n'ont pas tort, mais il y a une partie de la chose. Parfois, l'histoire de l'enfant ou encore l'histoire des parents joue beaucoup. Il y a un grand frère qui, entre-temps, devait naître et c'était un dimanche. C'était compliqué, c'est dans une localité lointaine où les parents ont parcouru une distance assez longue avant de retrouver l'hôpital. Et même à l'hôpital, il y avait des problèmes et toutes des complications avant qu'il ne naisse. Et quand il est né, le père a dit, toi là, tu seras médecin. Et à chaque fois, on martelait cela dans les oreilles de l'enfant qu'il sera médecin. Entre parenthèses, même quand on était gamin, on s'amusait. Entre nous, on l'appelait docteur. Et quand on voulait représenter les rôles comme on a l'habitude de le faire, c'est lui, surtout le médecin, quand on faisait nos amusements. Mais aujourd'hui, cette personne-là, il travaille dans une structure dont je vais taire le nom pour ne pas faire de la pub. Il est plombier, électricien, mais il gagne dignement sa vie. Et il mange bien, hein, surtout. C'est ce qu'il faut. Aujourd'hui, quand le parent ou encore le papa voit son enfant, il est fier. Il se dit, ça va, parce que l'enfant mange bien. Je rappelle, c'est cette partie-là qui intéresse. Quand vous faites un métier qui vous permet de ne pas bien manger, c'est ça qui frustre les parents. Et pour payer le loyer surtout. Et donc, c'est pour dire que on peut être influencé par l'histoire de l'enfant, les situations. Le parent ou encore le papa, la maman peut avoir un problème avec la justice qu'il n'a pas ou qu'elle n'a pas pu régler. Et donc, elle va dire, cet enfant-là, je prophétise, même s'il faut que je coupe ma tête là, je vais faire ça pour que mon enfant devienne avocat, pour défendre tous ceux qui n'auront pas l'argent pour se faire défendre avec un avocat et tout. Donc, il y a aussi ce côté-là de l'histoire qui influence les gens et il se dit, je vais faire comme celui-ci. Et pour finir, je voudrais aussi rappeler l'histoire, partager l'histoire de cet artiste ivoirien, la Kaes Bloom. Son papa n'est pas de la même religion que lui, c'est un chrétien. Par contre, les propos de son papa lors d'un de ses concerts au Palais de la Culture ivoirienne m'a beaucoup touché. Il dit, c'est sorcier, quoi que je sois musulman, de ne pas venir à ce concert de mon enfant. C'est pour dire que c'est vrai, son papa aurait voulu avoir un imam ou encore tout ce qui tourne autour de la religion musulmane. Mais son enfant a refusé cela. Il a opté pour le christianisme. C'est pas pour comparer les deux religions, non, loin de là. C'est pour dire aujourd'hui que quand l'enfant opte pour quelque chose et qu'il a réussi, c'est déjà bon. Essayons de voir les motivations de la personne et laissons les gens aller vers ce qui, pas forcément leur prédestiné ou destin, je n'aime pas trop ces expressions, mais ce qui les attire, laissez les gens aller vers là. Voilà, Aïgel. Moi, je trouve que tout ce que les autres disent ont parfaitement raison. Un parent ne doit pas imposer. Moi, je dis, ce n'est pas normal qu'un parent impose un métier donné ou bien une activité donnée à un enfant. Il faut laisser tout le monde grandir, apprendre et choisir. Au fait, la vie, c'est un choix, c'est personnel au fait. Quand tu imposes un métier, même si c'est rentable, peu importe, ton papa te dit deviens docteur, il met les moyens, on te cherche des répétiteurs, tu es vraiment très bon en sciences et autres, mais ce n'est pas ce que tu veux faire. Plus tard, tu risques même de devenir un assassin, un criminel sans savoir. Ils sont en train de former un criminel en devenir au fait. Tu as tout tes, comme on dit,
Tu as les diplômes qu'il faut, tu as tout ce qu'il faut, mais tu ne t'intéresses pas à ce métier. Donc, tu ne t'intéresses pas à ce métier, tu ne peux pas soigner les gens. Tu ne peux pas les soigner avec amour comme quelqu'un qui s'intéresse, qui comprend le pourquoi il veut devenir médecin. Quand toi, tu te mets en tête, je veux devenir médecin parce que c'est ce que mon papa veut, donc tu vois que tu n'as rien compris au métier au final. Ou bien, je veux être comptable. Tu vas voir qu'à ce moment donné, voilà, c'est un enfant qui va peut-être être là, il ne fait que détourner les fonds parce que lui, ce qu'il veut vraiment faire, c'est pas la comptabilité. Non seulement ça l'ennuie, ça l'empêche même de bien faire le métier en question. Donc, il faudrait mieux laisser l'enfant choisir lui-même. Il y a peut-être le fait des propositions. Quelquefois, il y a de ces enfants-là qui sont indécis, ne savent pas trop ce qu'ils veulent faire. Tu le vois tantôt, il touche à ceci, après il te dit, il veut ça, il touche à tout. Voilà, toi en tant que parent, tu ne dois pas lui dire, ok, voilà, maintenant choisis un seul nom. Essaie de l'accompagner pour qu'il trouve maintenant ce qu'il veut réellement. Essaie de l'orienter, de l'amener à comprendre, à s'examiner, à peut-être aller en profondeur, voir, voilà, qu'est-ce que je veux réellement et pourquoi. Voilà, c'est des questions auxquelles il faut qu'un enfant réponde et qu'il choisisse lui-même. Et aussi quoi, il y a certains, comment on dit, certains parents, quand ils veulent que, voilà, tu veux que ton enfant devienne médecin, c'est ce que tu veux, mais ne lui impose pas ça. Moi, je dis ne lui impose pas. On sait pas ce que l'enfant doit faire plus tard. Donc, quand c'est comme ça aussi, il ne faut pas l'imposer ça, mais essaie de l'amener à s'intéresser à la médecine. Commence déjà à lui donner goût à la médecine. Et si l'enfant s'y intéresse, l'enfant fait de ça sa passion. Juste, donc j'ai dit non, ça crée des conflits, mais j'ai dit non. Parce que déjà, il faut savoir ce qu'on veut faire plus tard. Quand tu veux faire quelque chose, tu t'imposes. Et il faut chercher à bien faire ce qu'on veut faire. Et quand tu le fais bien à la longue, peu importe les conflits que ça crée, ils finiront par t'apprécier, par apprécier le choix que tu fais et autres. Tu vois, c'est un peu ça. Donc il faut laisser chaque enfant voir, voilà quoi, ce qu'il faut faire, ce qu'il a envie de faire, l'amener à le faire. Et quelquefois les parents refusent parce que oui, il y a certains enfants qui s'intéressent au métier dans lesquels il n'y a pas assez d'argent. Je dis dans lesquels il n'y a pas assez d'argent. Ils se disent que oui, c'est la passion de l'enfant. Oh non. Parfois, il y a certains qui refusent que leurs enfants soient enseignants. Ils disent quoi? Enseignant, que c'est très mal payé. Pourquoi mon enfant va être enseignant? Or, c'est quelqu'un, même quand c'est des groupes de travail, il fait qu'il explique, les gens comprennent bien. Il est brillant, mais les parents lui refusent ça. Moi, je dis non. Même si le métier que l'enfant fait, ou bien ce à quoi l'enfant aspire, en tant que parent, tu trouves que ce n'est pas trop rentable, l'enfant risque de joindre les deux bouts. Laisse-lui faire ça, mais en même temps, amène-lui à être multidisciplinaire. Voilà. Il peut faire ce métier-là, mais comme c'est moins payé, il faudrait qu'il ait d'autres sources de revenus pour être au standing que toi tu voudrais, ou bien pour mieux réussir sa vie, pour vivre à l'aise comme il veut. Mais ne lui refuse pas ça. Parce que quand on refuse à un enfant ce qui lui tient à cœur, cet enfant risque de se perdre, peut-être au final ne rien faire du tout, devenir un délinquant, ou peut-être faire ça et très mal faire même ce qu'on lui propose. Donc c'est pas dire, ça n'arrange personne au final au fait. D'accord, mais il n'est pas encore tard. Peut-être que tu peux devenir militaire. Actuellement, tu joues peut-être qu'avec le temps, tu peux devenir militaire. Voilà, nous sommes arrivés à la fin de ce débat rapidement. Vos mots de la fin, Adolphe. Je dirais pour terminer que tout être humain a forcément une raison d'existence. Nous sommes tous sur Terre pour une mission donnée, une mission. Et donc, il ne faudrait pas que quelqu'un détourne l'autre de sa mission de vie, de son objectif de vie et tout ça. Et essayons de faire en sorte que chacun puisse se sentir à l'aise et de choisir ce qu'il a envie de faire de sa vie. Bonsoir. Oui, ce que je peux dire, c'est que j'invite plutôt les parents à accompagner les enfants, à leur présenter de multiples choix de choix de métier pour que les enfants se retrouvent. Parce qu'il y a certains enfants qui ne se retrouvent pas, qui ne savent pas vraiment ce qu'il faut devenir. Mais le fait que le parent s'intéresse d'abord aux opinions de l'enfant et lui présente aussi les opportunités que l'enfant peut avoir à travers chaque métier ou certains métiers donnés, l'enfant finira par choisir le métier que le parent voudrait sans que l'enfant ne le sache.
Donc, je vais inviter plutôt les enfants aussi, ou bien les écoliers, surtout dans ce moment de vacances, à s'intéresser, à être toujours avec les parents attentifs pour pouvoir connaître du mieux ce que le parent fait d'abord, avant que le parent ne puisse lui permettre aussi des opportunités, lui ouvrir les portes de nouveaux jours. Ok, moi j'aimerais ce soir inviter un tout enfant, à ceux qui sont à la maison, qui font rien pendant les périodes de vacances, même si ce n'est pas forcément le métier de ton parent. Il faut t'occuper, cherche à gagner, ne serait-ce que vendre. Il y a des petits trucs que tu peux faire pour gagner un peu d'argent, ça t'occupe. Et au même moment aussi, il ne faut pas oublier les côtés cahiers, il faut de temps en temps aussi ouvrir les cahiers, s'intéresser à ce que font nos parents, mais en même temps, voir dans la vie actuellement, analyser la situation de ton pays, voir quelle peut être toi ta pierre à l'édifice national. Et c'est en cherchant cela que tu peux voir ce que tu peux faire pour contribuer au développement de ton pays. C'est important, c'est important. Je voudrais, pour finir, rappeler ces paroles de mon père qui me dit souvent: fais bien tout ce que tu fais et cela fera de toi un homme. C'est pour dire que tout ce que nous faisons dans cette vie, c'est Dieu qui bénit après tout. Faisons bien cela et cela fera de nous l'homme ou la femme que nous serons. Bonsoir chez vous. Voilà, je crois que le message est bien passé. Nous allons partir d'un camp pour la dernière rubrique de cette émission, Top secret de la langue de Molière. Alors, je disais que nous allons pas... on me fait savoir qu'on a quelques soucis techniques par rapport à la dernière rubrique. On va donc clore cette émission. Merci de nous avoir suivis. Merci également à toute l'équipe technique. On va se dire donc au revoir et à mercredi.